Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter une méthode innovante pour évaluer des mathématiques proposée par Unilassal au Rouen. Mais quel est ce concept ? À la suite de la crise sanitaire et le confinement, les élèves de la promotion 2019 ont été évalués dans le cadre du module de mathématiques, fonctions à plusieurs variables et optimisation à travers un devoir maison pratique mêlant concepts mathématiques théoriques et applications pratiques dans le domaine de l'agriculture ou la biologie. Le challenge des élèves est double, savoir résoudre les problèmes posés dans le devoir maison et imaginer un scénario original de 20 minutes présentant les résultats obtenus. Ce projet a été pensé par M. Mohamed El Rabi, professeur à Unilassal Rouen et chercheur en mathématiques appliquées et traitement de l'information. Il a conçu le sujet du devoir maison et a imaginé le mode d'évaluation du rendu final. Mais quelles sont les conditions d'évaluation ? La nouveauté de cette année 2021 est la participation de 11 élèves volontaires de la promotion précédente qui ont évalué les scénarios après avoir défini une grille d'évaluation avec les enseignants. Cette idée a été proposée par Salima Taïbi, professeure en data science à Unilassal. Elle fut excellente pour renforcer l'esprit relationnel d'Unilassal et ses promotions d'élèves. La notation des élèves de deuxième année a compté pour 20% de la note finale. De plus, M. El Rabi est intervenu en 2 temps pour évaluer le devoir maison. D'abord, en visualisant la vidéo et en évaluant les résultats obtenus pour chaque groupe. Cette évaluation a compté pour 50% de la note finale. Ensuite, après avoir envoyé les erreurs de résolution à chaque groupe la veille, il a organisé une évaluation orale de 10 minutes afin de tester le recul des élèves sur leurs erreurs et leur capacité à les corriger. Cette orale a compté pour 30% de la note finale. En réalisant un devoir maison sous la forme d'une vidéo, les étudiants ont pu développer de nombreuses compétences telles que l'esprit d'équipe, la gestion de projet et du temps, la compréhension par la pratique de concepts théoriques et l'assimilation des travaux dirigés. De nombreux univers ont été rencontrés lors du visionnage des vidéos réalisées. On a d'abord pu être embarqué à travers d'un formatar où l'équipe du jour a dû répondre à des questions mathématiques pour ressortir gagnante. Mais nous avons également eu l'occasion d'être transportés dans un reportage sur 4 agriculteurs. Bonjour Anne-Claire, je me suis rendue sur place en Normandie sur l'exploitation de Monsieur Philippe. Des histoires, des cours de mathématiques ou encore des émissions de télé ont également été retrouvées pour illustrer le devoir maison des étudiants. Chaque groupe a pu utiliser son imagination pour créer un scénario unique. Mais qu'en pensent les étudiants ? Bonjour à tous, alors ce DM en vidéo a été une très bonne idée car ça nous a permis, à moi et mes camarades de promo, de vraiment comprendre l'intérêt de ce chapitre puisqu'on avait un exemple concret de son utilisation et pas uniquement de simples fonctions sans relation avec notre environnement. Ce projet nous a également permis de développer plusieurs compétences telles que le travail d'équipe, le montage vidéo ou encore la synthétisation des exercices afin de ne partager que l'essentiel. L'oral dans un deuxième temps nous a vraiment amené à comprendre les points qui restaient incompris lors de la vidéo. Ce projet nous a donc vraiment été utile. J'ai trouvé que faire le DM de maths était une bonne idée par rapport à un simple contrôle continu. Avec les autres membres du groupe, il y avait de l'entraide et M. El Rabi nous a bien aussi aidé pour certaines questions qui étaient difficiles. Ce mode d'évaluation nous a aussi permis d'améliorer nos compétences à l'oral lorsqu'on devait expliquer notre démarche et nos résultats. Et vous, seriez-vous prêt à rejoindre l'aventure ?